Donc en fait c'est le moment bienveillance du jour là, c'est ça? Et une telle est une pute, une telle machin, c'est ça? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life. Bon bah c'est la merde parce que on est mardi, il est 17h. Je suis rentré hier de vacances, depuis c'est la course, on n'arrive pas, j'ai pas une minute. Là je pars en réunion. Il est 17h et c'est la première séquence que je tourne de l'épisode d'aujourd'hui qui doit être en ligne dans 1 heure. Isabelle, tu m'entends? Oui. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre. Don't worry, be happy. Et j'arrive lundi matin et Vera me montre le tableau blanc et me dit ok, là cette semaine là, il faut que tu travailles sur tous ces dossiers là. Ouais, parce qu'on a beau, on n'est pas les patrons en fait, hein. Les patrons c'est les clients, donc évidemment j'ai l'opération dans maintenant moins de 15 jours puisque c'est lundi en 8. Et voilà, et donc depuis hier je bosse, j'ai pas réussi à prendre ne serait-ce que 5 minutes. Et pourtant je sais exactement de quoi j'ai envie de parler. C'est quoi la bienveillance? Désolé, je ne sais pas qui chante quoi la bienveillance. C'est pas au point. C'est vraiment pas au point. Be happy. Don't worry, be happy. En tout cas, je tenais tous à vous dire bravo pour ce que vous avez fait depuis lundi là. Magnifique, non mais vous avez tous bossé vachement bien, je suis très content de vous. C'est pas compliqué la bienveillance en fait. En réalité la bienveillance c'est un truc qui est vraiment pas évident parce que pour tout vous dire j'ai même lu quelque part sur internet que la bienveillance n'était pas naturelle. C'est-à-dire qu'a priori il semblerait qu'il y ait des gens qui croient comme ça que l'homme est programmé en gros pour enculer son prochain quoi. Oui peut-être qu'à une époque il valait mieux avoir une attitude un petit peu agressive. Excusez-moi j'ai un truc qui me... Peut-être qu'à une époque, il valait mieux avoir une attitude un petit peu agressive pour être sûr de pouvoir becter et à la fin de la journée, voire éventuellement se reproduire. Bien heureusement, le monde a évolué, on est passé par 2-3 phases un petit peu tourmentées qui font qu'aujourd'hui, on est censé pouvoir effectivement vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. Alors effectivement, c'est rigolo de parler des autres. Ah ouais, bah alors attends, elle, t'inquiète. Est-ce que j'ai du fromage frais depuis tout à l'heure ? Oh merde, ça va pas passer ça auprès de Marie. Aujourd'hui, on est censé être rentré dans l'ère de la bienveillance. En tout cas, un type comme Mathieu Ricard, par exemple, aimerait bien que ce soit le cas. Et moi aussi, j'aimerais bien que ce soit le cas. Le degré zéro de la bienveillance, ce serait juste prendre en compte l'autre et ne pas lui vouloir du mal. Tout simplement. Contrairement, par exemple, à la perversité, à la perversion. Au secours papa, c'est quoi déjà le truc clinique sur la pervers narcissisme? Qui eux, par contre, se nourrissent absolument du malheur des autres. C'est-à-dire que plus les autres sont malheureux, plus ils sont eux heureux. C'est un système de vase communicant, j'imagine. Être bienveillant, ça veut pas dire ne penser qu'aux autres. C'est d'ailleurs, a priori, moi je pense qu'il faut d'abord commencer à être bienveillant envers soi-même, à être bienveillant envers soi-même. C'est-à-dire être pleinement conscient de soi, de son corps, de ses émotions, de ses sentiments, de ce que l'on veut, de ce que l'on... Voilà, on n'est pas obligé de complètement passer notre vie à s'ensevelir sous des tonnes de choses. Alors moi, c'était la bouffe, d'autres ça va être la drogue, d'autres ça va être l'alcool, d'autres ça va être les jeux vidéo, d'autres ça va être le scrapbooking, d'autres ça va être les mots croisés, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, simplement d'être capable de réussir à s'aimer suffisamment pour pouvoir dire ok, je le mérite, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je sens, de quoi est-ce que j'ai envie, bah ce truc là dont j'ai envie, ce truc là qui fait que je suis vraiment moi,
Eh ben ça, je le mérite. En ce moment, c'est la rentrée. Ça vous aura pas échappé. En ce moment, c'est la rentrée. Et alors, c'est génial parce qu'on a repris les débats de c'est la faute de machin, mais comment est-ce qu'on va faire? Oh mon Dieu, il y a plus de travail. On va nous enlever 5 euros. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on considère que la vie est une lutte, forcément, on prend tout en mode défensive. On se lève le matin, on n'est pas content de ce qu'on va faire, on n'est pas content des gens qu'on va fréquenter au cours de la journée, on n'est pas content du sens qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs, plutôt. On n'est pas content des gens avec qui on vit, des gens avec qui on a partagé son lit, des gens avec qui on a partagé ses repas. Ça me fait mal, je vous jure, quand je vois ça, ça me fait tellement mal. Mais je sais que c'est la vie de plein de gens. C'est peut-être un petit peu naïf, mais je crois que c'est pas du tout une fatalité. J'ai réussi à faire des choses que j'étais pas du tout censé faire. J'ai jamais eu d'argent au départ. J'ai pas fait d'études et je suis obèse. C'est-à-dire que si on devait cocher les cases qui font qu'à un moment on est mal parti dans la vie, ben en gros je les ai toutes. Ah oui, je suis orphelin aussi. Et pourtant, j'ai toujours su écouter mes rêves et su prendre le courage de dire ok, essaye de les suivre, essaye d'aller vers là-bas, essaye juste de te projeter un tout petit peu. Et ne te projette pas là-bas, loin, loin, où tu n'arriveras pas. Projette-toi juste la prochaine étape. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain truc que tu vas faire pour améliorer ta vie? Et petit à petit, je construis, petit à petit, je construis. Et encore aujourd'hui, je continue à construire. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je sais que ce n'est rien par rapport à ce que j'aurai demain. Et là, je parle pas de possession. Je parle de bonheur intrinsèque. Parce que tous les matins, je me lève et je suis heureux de venir. Lundi, c'était... Dimanche soir, je vous jure, dimanche soir, donc retour de congé, dimanche soir, j'étais content quoi. Lundi matin, bordel de merde, j'étais là à 9h, j'étais tellement content de revoir tout le monde, de revoir mes collaborateurs, de reprendre les dossiers. Alors oui, j'en ai chié, j'en ai bavé comme un malade depuis 3 jours, on est mercredi midi, je suis en train de tourner la vidéo de mardi soir. Mais putain, mais c'est bon quoi, c'est bon. Donc c'est ça la bienveillance finalement, c'est juste d'accepter en devers soi, de s'aimer et de s'écouter et de faire qu'on va réussir à aller vers soi-même. Et une fois qu'on en est là, c'est tellement simple finalement de dire aux autres je t'aime. Et ça se dit par plein de manières différentes. Ça va se dire parce qu'on va remercier l'autre pour quelque chose, parce qu'on va essayer de le considérer. On va essayer de se dire mais tiens, qu'est-ce qui fait que lui peut me dire ça comme ça? Pourquoi il me parle de cette manière-là? Peut-être qu'il a un truc. Ça va être de simplement offrir des sourires aux gens. Ça va être de leur demander comment ils vont. Mais vraiment. Pas wesh, bien ou bien. Non, non, vraiment. Comment tu vas? Comment est ta vie? Est-ce que tu es heureux ici avec nous? Ici, c'est comme ça qu'on dirige la boîte avec Olivier, en fait. On aime les gens. Mais à un point qui est malsain, presque. Un consultant en management me dirait qu'on est des merdes parce qu'il est pas bienveillant et surtout parce qu'on aime nos gens, mais à un point que vous imaginez même pas. Et peut-être que ça se sent chez eux et que voilà, mais en tout cas... on essaye en tout cas de prendre l'autre en considération. Exactement. Voilà, la question d'aujourd'hui, pourquoi un prince Albert s'appelle un prince Albert? Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.